Donc il y a quelques jours, j'ai discuté avec une patiente dans le cadre d'une séance d'ostéo qui m'expliquait qu'elle cherchait à perdre du poids mais qu'elle était constamment démotivée par le poids sur la balance. Donc si toi aussi tu es en perte de gras, il est fort probable que tu traverses parfois ce genre de situation. Ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, c'est que la balance te ment, plus ou moins. Du moins, elle ne reflète pas toute la réalité. Quand on commence une perte de gras, une perte de poids, les premières semaines sont assez motivantes, sont assez excitantes parce qu'en fait, on voit le poids qui diminue jour après jour pendant peut-être une semaine ou 2 semaines. Bien sûr, ça dépend d'où vous partez. Si vous êtes en fort surpoids, si vous avez plus de 10, 15, 20 kilos à perdre, votre poids peut chuter assez rapidement et surtout peut chuter pendant peut-être plusieurs semaines. Si vous n'avez que, je sais pas, 3, 6 kilos à perdre, ce début où on perd du poids pratiquement chaque jour dure en général moins longtemps. 1 à 2 semaines, c'est déjà pas mal. Oui, ce que je voulais dire, parce que je m'embrouille un petit peu quand même les pinceaux, je pars dans tous les sens. Au début, le poids qu'on perd, certes, il y a un petit peu de gras, mais c'est quand même principalement de l'eau, du volume alimentaire, du volume intestinal, du glycogène intramusculaire. Donc c'est pour ça que, voilà, pratiquement chaque jour, on se réveille le matin, on se pèse et le poids est plus bas. Et va venir un moment où la balance va fortement se stabiliser et pire encore, elle va remonter par moment. En fait, la perte de gras n'est absolument pas linéaire, c'est pas une pente descendante comme ça, tout droit, c'est vraiment presque comme des petites montagnes russes, ça remonte, ça redescend, puis ça remonte, enfin, il n'y a pas de règle directe, mais concrètement, c'est pratiquement jamais uniquement une tendance à la baisse. C'est une tendance à la baisse si on prend du recul sur la situation et qu'on observe les données sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Mais si on observe les données jour après jour, c'est rarement à la baisse. Et c'est ça justement qui fait qu'on se retrouve démotivé. Parce que en général, les gens sont trop attachés aux données, en fait, sont trop attachés aux chiffres qu'ils voient sur la balance, mais qui ne reflètent absolument pas la réalité. Pourquoi le poids peut augmenter d'un jour à l'autre? Déjà, ce sont des fluctuations qui sont complètement normales, et qui plus est si vous êtes une femme. Alors bien sûr, c'est aussi le cas, c'est tout à fait normal pour les hommes aussi, mais si vous êtes une femme, c'est un petit peu plus fort, tout simplement à cause de notre cycle, à cause de nos hormones. Mais ce qui peut provoquer une augmentation du poids, alors il y a plusieurs choses. Ça peut être par exemple un entraînement intensif en musculation. Ça peut aussi être un entraînement intensif en cardio ou même tout simplement quelque chose qui change de vos habitudes. Admettons que depuis le début vous ne faisiez pas de cardio ou vous faisiez du cardio à basse intensité et là soudainement vous vous prenez à reprendre la course à pied, vous tapez 30-45 minutes en reprise comme ça de course à pied, il y a fort à parier que le lendemain votre poids s'en retrouve impacté. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le fait de manger plus de glucides, le fait de manger plus de sel, même le fait d'avoir une plus grosse quantité d'eau. Par exemple, je prends mon cas parce que ça a été le cas la semaine dernière, vous mangez une soupe le soir avec pourtant pas spécialement beaucoup de calories, mais pourtant le lendemain votre poids est plus haut, tout simplement à cause du volume hydrique, enfin à cause de l'eau qui est tout simplement plus important. Il y a aussi une nuit de sommeil qui n'est pas idéale, une nuit fragmentée par exemple. Quoi d'autre? Il y a tellement de choses en vrai, il y a tellement de choses. Quoi d'autre? Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit déjà depuis le début? J'ai parlé d'une consommation de sel plus élevée, de glucides, une nuit fragmentée, un entraînement intensif, même une blessure, une douleur, donc une inflammation, un repas tardif, un réveil précoce, enfin vraiment, c'est des petites choses comme ça qui sur le moment, enfin qui sont totalement anodines d'ailleurs, mais qui peuvent impacter la balance et nous laisser désarmés, démotivés dans l'incompréhension parce qu'on s'attache vraiment trop à ces données. Et ça arrive très souvent quand on coche par exemple plusieurs journées d'affilée qu'on estime parfaites, on coche nos calories, on coche nos pas, nos séances se passent parfaitement, on se dit ah bah c'est sûr demain je vais avoir un poids plus bas que ce que j'avais jusqu'à présent, mais le corps ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Tout ce que vous faites chaque jour, toutes les cases que vous cochez, finissent par payer. Tout ce que vous faites de bien finira par payer un moment ou un autre, mais ce sera rarement visible le lendemain ou le surlendemain. Ce sera peut-être dans 2, dans 3 semaines, ou même encore sur du plus long terme, mais c'est vraiment... en fait, malgré tout, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que même si vos efforts ne payent pas dès le lendemain,
vous devez trouver une source de motivation, une source de discipline qui fait que vous continuez malgré le fait d'être un peu désespéré par ce que vous voyez. C'est pas la peine non plus de scruter le moindre petit changement dans le miroir, c'est pas non plus la peine de regarder vos photos avant-après en permanence et d'essayer d'interpréter le moindre petit changement, la petite ombre en plus qui pourrait signifier que vous avez perdu du gras à tel ou tel endroit. C'est vraiment quelque chose qui vous épuise mentalement, ça vous prend de l'espace mental et ça ne sert à rien. Inutile non plus de prendre vos mensurations tous les 4 matins, elles ne diminuent pas non plus comme ça drastiquement, ça n'arrive pas. Vous devez vraiment interpréter les données sur du long terme et non pas jour après jour. Aussi, il faut bien comprendre que la perte de gras, ça se produit sur l'ensemble de votre corps. Alors peut-être que vous vous êtes lancé dans une perte de gras dans un seul et unique but, voir votre ventre s'affiner, et 1 mois, 2 mois que vous êtes en diète et vous voyez toujours aucun changement. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait la perte de gras, voilà, comme je disais, se passe sur l'ensemble de votre corps. Donc en fait vous perdez du gras à des endroits insignifiants dont vous vous foutez royalement, mais pourtant elle opère, ça se produit. Il y a bel et bien une perte de gras qui se produit, et c'est pas l'endroit que vous souhaitiez, donc du coup vous ne le voyez tout simplement pas, et vous avez l'impression de ne pas faire de progrès, alors qu'en fait vous faites clairement des progrès, et juste c'est pas encore quantifiable, c'est pas encore à la hauteur de ce que vous espériez. Aussi il y a des endroits que vous pouvez pas forcément regarder. Alors, bon, maintenant aujourd'hui il est assez connu qu'on se prend en photo, qu'on se prend en vidéo justement pour voir les améliorations au fil du temps. Mais c'est vrai que si vous regardez jamais votre dos, vous pouvez pas savoir que vous êtes en train de perdre du gras à cet endroit-là. Parce que la seule chose à laquelle vous pensez, c'est peut-être, je sais pas, perdre le gras du visage ou perdre le gras du ventre. Alors que peut-être que chez vous, c'est ce qui malheureusement partira en dernier. De toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo précédente sur les 3 leçons à comprendre pour perdre du poids durablement. Où est-ce que je voulais en venir? Qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo par rapport là à ce que je suis en train de dire? Je sais plus. C'était quoi? Qu'est-ce que je disais? Quel rapport là? Je sais plus. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. Du coup, finalement, tout ça pour dire quoi? Que c'est clairement, en fait, la discipline, la clé de la discipline se trouve vraiment, non pas dans les journées qui sont faciles, où vous voyez votre poids baisser, où votre motivation est au maximum. C'est vraiment dans ces journées compliquées où vous avez peut-être faim, et en plus vous avez l'impression que rien ne se passe, à la vitesse à laquelle vous espériez, et pourtant vous décidez de continuer de faire ce que vous avez à faire, d'atteindre vos calories, de ne pas les dépasser, d'aller faire vos pas, votre cardio, ou peu importe selon votre protocole, malgré le fait que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, vous le faites malgré tout. C'est vraiment là que la différence se fait, et c'est ici que la plupart des gens abandonnent. Donc, vous devez vraiment vous détacher à la fois de vos pensées, des données que vous avez, du moins d'un point de vue, sur le court terme, vous devez vous en détacher, vous devez prendre du recul par rapport à tout ça, et analyser vraiment avec du recul tout simplement. Alors j'insère juste une petite voix off parce que c'est vrai que comme j'ai fait la vidéo comme ça assez rapidement, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je me suis pas tellement expliquée. Bon, il y a pas mal de choses que j'aurais voulu dire en plus, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo sur ce sujet. Mais si j'ai bien une chose quand même à préciser par rapport à cette histoire de balance, c'est que ce qui compte vraiment à la fin, c'est finalement votre look, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous plaisez, est-ce que c'est comment vous vous trouvez physiquement. Si vous vous trouvez bien avec 2 kilos en plus que ce que vous aviez prévu, quel est le problème? Ne vous fixez pas automatiquement un objectif de poids. Si vous vous sentez bien dans vos vêtements, dans le retour du miroir, peu importe, si vous vous sentez bien, c'est ce qui compte. On s'en fiche qu'il y ait 2 kilos de plus que ce que vous aviez prévu. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez. Je disais que vous ne pouvez pas, peut-être que vous espérez perdre du gras, au niveau du ventre, mais que il ne se passe rien pendant 1 mois, 2 mois, alors vous êtes en déficit, votre ventre ne s'affine pas, parce qu'en fait vous ne savez pas exactement comment est répartie votre graisse tant que vous n'avez pas fait ce processus au moins une fois. Tant que vous n'avez pas cherché à perdre du gras, à enlever quelques couches de gras, en fait vous ne savez pas ce qu'il en est. Donc peut-être que à la base vous partez pour perdre 3 kilos, et finalement, au bout de ces 3 kilos, le ventre, c'est toujours pas ce que vous espériez. Peut-être qu'en fait, il va falloir que vous perdiez 7-8 kilos pour avoir le ventre que vous souhaitez. Ça veut donc dire que entre temps, il y a d'autres zones de votre corps qui vont également s'assécher, et peut-être qu'à la base, c'est pas forcément ce que vous cherchez. Donc clairement, le seul moyen, de toute manière, de savoir ce qu'il en est, c'est d'aller au bout des choses. Et la plupart des gens abandonnent bien avant parce qu'ils sont déprimés par rapport à ce qu'ils voient, et aussi parce qu'on a toujours l'impression que ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'il en est vraiment. Donc s'il y avait une seule chose à dire, c'est détachez-vous vraiment de la balance. Elle vous ment, elle ne reflète pas la réalité, et vous êtes obligé de continuer malgré ça, là où beaucoup de personnes abandonnent.